aujourd'hui, donc il y avait une journée consacrée au carbone des sols, au stockage de carbone dans les sols. Les stocks de carbone présents dans les sols, c'est un compartiment, c'est un réservoir qui est absolument énorme par rapport à celui de l'atmosphère. Et donc il est très important d'en tenir compte pour ne pas l'appauvrir, déstocker du carbone, parce qu'on aggraverait l'effet de serre, et au contraire, pour essayer de l'enrichir, parce qu'on pourrait diminuer l'effet de serre et bénéficier de beaucoup de services, d'avantages et de services écosystémiques que produisent les matières organiques du sol qui contiennent ce carbone. Par exemple, une meilleure résistance contre l'érosion, une meilleure rétention d'eau, une meilleure fertilité des sols tout simplement. Donc il y a de très bonnes raisons d'essayer de préserver le carbone des sols, voire même essayer de l'augmenter. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, il y a un certain nombre de volants d'action, un certain nombre de manières de le faire, en évitant, pour le protéger, en évitant par exemple de retourner des prairies permanentes, un exemple, et puis en termes de pratiques culturales, sinon en développant des pratiques qui augmentent les entrées de biomasse au sol. Alors ça peut être les plantes d'interculture, ça peut être l'agroforesterie, ça peut être les prairies temporaires, ça peut être des couverts associés dans les systèmes d'agriculture de conservation, toute une gamme de pratiques permettent de maintenir, voire d'améliorer la teneur en matière organique des sols et donc le stockage de carbone dans les sols. Je pense que là, il y a un enjeu commun et il y a des bénéfices pour les citoyens au sens large, dont font partie les agriculteurs et les agriculteurs. Et je pense qu'il y a de très bonnes raisons de le faire. En tout cas, pour moi, je vois l'effet du stockage de carbone dans le sol sur le climat comme un co-bénéfice. On a besoin de maintenir, d'augmenter la teneur en matière organique des sols, essentiellement pour des questions de fertilité des sols. Et ça intéresse directement les agriculteurs. C'est leur outil de travail, c'est leur capital. Et en plus, si on le fait, il y a un bénéfice en termes d'adaptation au changement climatique, parce que les sols riches en matière organique retiennent plus d'eau, par exemple, et puis en termes de séquestration de carbone et donc de lutte contre l'effet de serre. Donc oui, les bénéfices sont partagés, et là, agriculteurs comme citoyens non-agriculteurs ont tout intérêt à cela, et il y a intérêt à développer, d'une part, à diffuser la connaissance là-dessus, et à trouver des moyens d'échanger les savoirs entre les agriculteurs et d'appuyer l'adoption de telles pratiques. Alors, le programme 4 pour 1000 est une initiative internationale qui a été lancée par la France à la COP21. Elle tire son objectif, c'est d'augmenter la teneur en matière organique des sols pour augmenter leur fertilité, et derrière la sécurité alimentaire, pour augmenter leur adaptation au changement climatique et pour stocker, donc lutter contre l'effet de serre. Alors ce 4 pour 1000, ça vient d'une considération très, très simple et très grande de grandeur, c'est que si on augmentait de 4 pour 1000 par an, donc 0,4% en relatif les stocks de carbone des sols du monde, eh ben, le carbone qu'on capterait compenserait l'augmentation annuelle de CO2 de l'atmosphère. Donc ça, c'est pour donner les ordres de grandeur. Le chiffre, finalement, il n'est pas très important. On aime bien parfois les chiffres. Il n'est pas très important. Ce qu'ils disent, c'est que les sols ont un pouvoir énorme. Et si on voulait, ce qu'on pourrait aussi dire, c'est que si on diminuait de 4 pour 1000 par an la teneur en carbone des sols du monde, eh bien, on doublerait l'effet de serre. Et ça, c'est peut-être plus grave. Mais voilà, retenons le message positif. Les sols peuvent faire partie des solutions. C'est une des solutions, ce n'est pas la seule, pour lutter contre l'effet de serre. Et le programme Initiative 4 pour 1000, elle vise à essayer de promouvoir toutes les pratiques qui permettent d'augmenter la teneur en matière organique des sols et donc le stockage de carbone dans les sols. Promouvoir la recherche avec une définition de priorité de recherche, promouvoir des projets chez les agriculteurs, auprès des associations d'agriculteurs, à des échelles de régions, à des échelles de pays, et voilà, en encadrant un peu ces pratiques, c'est-à-dire en proposant des critères pour évaluer ces pratiques afin que ce soit globalement bénéfique en termes de développement durable. Alors ce matin, on a évoqué notamment l'agriculture de conservation, les vertus des techniques de non-labour sous couvert permanent du sol. Donc ça nécessite d'avoir des méthodes de maîtrise des adventices. Donc là, on a un débat de société. Comment est-ce que donc vous êtes une spécialiste, vous connaissez les enjeux, mais comment est-ce qu'on peut faire de l'agriculture de conservation sans glyphosate? Alors, je connais les enjeux, je ne suis pas une spécialiste du tout de la gestion des adventices et je suis bien humble par rapport à ça. Je sais qu'il est extrêmement difficile, même lorsqu'on a des plantes de couverture, qui permettent finalement de restreindre quand même la pression d'adventices, de réguler les adventices et les plantes de couverture. Je sais qu'il y a des pratiques de broyage superficiel. Pour certaines, ça peut être choisir des plantes de couverture qui sont sensibles au gel. Mais c'est une vraie question
qui demandent de la recherche, qui demandent du développement. Là, c'est vrai que la situation est très difficile, enfin, c'est un véritable enjeu, un défi qui est posé à l'agriculture de conservation. Est-ce qu'on peut le résoudre en 3 ans ? J'espère. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est j'espère.